celui qui trouve de la place, qui peut avancer, qu'il le fasse. Afin de laisser la place à ceux qui arrivent en retard. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الناصر لأهل التوحيد والناصر لنبيه الكريم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et accomplissez l'obligation du pèlerinage à la maison sacrée. Allah nous dit dans son livre, et Allah vous a ordonné le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a les moyens. Et celui qui mécroit, certes Allah se passe largement des mondes. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique l'obligation d'accomplir et d'effectuer le pèlerinage pour toute personne ayant la capacité de le faire. Ibn Umar radiallahu anhu nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam repose sur 5, c'est-à-dire sur 5 fondements, sur 5 piliers. Le fait de témoigner que nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône légale, d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée et de jeûner le mois du Ramadan. Donc l'islam de la personne ne sera pas complet tant qu'elle n'effectuera pas le pèlerinage à la maison sacrée. Et comment la personne pourrait faire preuve d'avarice avec l'argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné pour accomplir un pilier parmi les 5 piliers de l'islam? Et parmi les choses les plus étonnantes, tu vois ces mêmes personnes dépenser de grandes sommes, des milliers d'euros pour les vacances en été. Certains parmi nos frères, parmi les jeunes, vont dans des pays comme la Thaïlande et dépensent 4 000 euros, 5 000 euros, 6 000 euros. Et d'autres dans d'autres pays. Et lorsque tu les appelles pour accomplir le pèlerinage, un des piliers de l'islam, ils te disent c'est trop cher, et d'autres excuses. Et d'autres excuses, wallahu al-musta'an. Pour aller en vacances, nous dépensons de grandes sommes. Et pour répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons du mal à dépenser de nos bienfaits qu'Allah lui-même, Ar-Razzaq, tabaraka wa ta'ala, nous a donnés. On dépense de grandes sommes dans des choses futiles et on ne veut pas les dépenser dans ce pourquoi nous avons été créés, l'adoration d'Allah, d'un culte sincère. Donc craignez Allah subhanahu wa ta'ala et ne retardez pas ce grand voyage, le pèlerinage à la Mecque. Et sachez que la mort vient soudainement. Donc ne dis pas je le ferai lorsque j'aurai atteint tel âge ou tel âge. Ibn Abbas nous rapporte même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: dépêchez-vous d'accomplir le pèlerinage. Quelles sont les conditions d'obligation du pèlerinage? Quelles sont les choses lorsqu'elles sont réunies sur une personne, il se voit dans l'obligation d'effectuer le pèlerinage? Premièrement, l'islam. Premièrement, l'islam, si tu es musulman. Deuxièmement, l'aql, la raison. Troisièmement, al-bulugh, la puberté. Et ensuite, al-istita'a, la capacité financière et la capacité physique, avec la sécurité du chemin. On ajoute une dernière condition pour la femme musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la femme qui croit en Allah et au jour dernier ne doit pas voyager sans un mahram, sans un tuteur, un homme de sa famille qui est pubère. La personne qui a des dettes peut demander la permission à celui qui lui a prêté cette somme de partir au pèlerinage.
s'il le lui la donne, à ce moment-là, il pourra effectuer le pèlerinage. Dans le cas contraire, il fait partie des gens qui n'ont pas les moyens d'effectuer le pèlerinage, ce n'est donc pas une obligation pour lui. Après avoir cité cela, il y a deux ambiguïtés qui sont courantes chez beaucoup d'entre nous. La première, certaines personnes disent: je suis trop jeune pour effectuer le pèlerinage, alors qu'il a atteint l'âge de la puberté. Et il dit: lorsque je serai âgé, je le ferai. Nous répondons à cette personne: est-ce que tu as la garantie que tu vas sortir de la mosquée vivant? Est-ce que tu as la garantie que tu vas vivre jusqu'à la fin de cette année? Est-ce que tu as la garantie que tu vas vivre jusqu'à avoir des cheveux blancs? Wallahi alladhi la ilaha ghayruh, tu ne sais pas cela. Et combien sont ceux qui ont fait des projets? Combien sont ceux qui ont dit l'année suivante je ferai un jeûne comme ça et je ferai la Umrah pendant le mois de Ramadan, et wallahi qu'on a fait la prière sur eux cette année. Ils étaient à côté de nous cette année dans la salat et on a fait la prière sur eux cette année. Donc ne fais pas de longs projets, ne retarde pas ce que tu peux faire aujourd'hui. La deuxième ambiguïté que le diable insuffle à certains est de dire: j'ai beaucoup de péchés. J'ai beaucoup de péchés, et lorsque j'aurai fait un repentir sincère, et lorsque je serai propre, comme ils disent, à ce moment-là j'effectuerai le pèlerinage. Mais est-ce que tu peux te nettoyer de tes péchés par une meilleure cause que d'effectuer le pèlerinage pendant le mois du Hajj? Wallahi, par cela tu vas être propre, par cela tu vas te purifier de tes péchés. Et on cite ici certains mérites du pèlerinage, car la personne, lorsqu'elle connaît son salaire, il a plus de facilité à travailler. Le pèlerinage fait partie des meilleures actions, des choses qu'Allah aime le plus, et c'est un pilier des piliers de l'islam. On questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam au messager d'Allah: quelle est l'action quelle est la meilleure action? Il répondit: la foi en Allah et son messager. On lui dit ensuite au messager d'Allah, il répondit: le pèlerinage parfaitement accompli. Le pèlerinage est le pèlerinage est une des portes du paradis. Et est-ce que nous prions? Est-ce que nous venons à la salat du Fajr au masjid? Est-ce que nous jeûnons le mois de Ramadan? Nous dépensons de nos biens si ce n'est afin d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'entrer au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui fait un pèlerinage parfaitement accompli n'aura d'autre récompense que le paradis. Et le fait de faire suivre le pèlerinage de la Umrah, le petit pèlerinage, est une cause pour repousser la pauvreté ainsi que les péchés. Celui qui fait le pèlerinage aura l'honneur de prier dans la mosquée sacrée de la Mecque. Et une prière dans la mosquée sacrée de la Mecque vaut mieux que 100 000 prières, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour conclure, un hadith qui est, à ma connaissance, le plus beau hadith concernant le pèlerinage et ses mérites. Deux hommes sont venus questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les mérites du pèlerinage. Il leur a répondu, donc ils l'ont questionné sur la récompense qu'on aura lorsque nous sortons de chez nous, la récompense que nous aurons après avoir effectué le tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba, et effectué les 2 unités de prière, la récompense que nous aurons après avoir été resté le jour de Arafat à Arafat, la récompense d'égorger la bête, la récompense de se raser les cheveux et autres. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu: lorsque tu prends ta monture et que tu te déplaces et tu n'as pour but que d'atteindre la maison sacrée, Al-Kaaba, sache qu'elle ne fera pas un pas sans qu'Allah t'écrive une récompense et t'efface un péché. Lorsque tu sors de chez toi jusqu'à atteindre la Kaaba, chaque pas que tu fais, on t'écrit une récompense et on t'efface un péché. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, en ce qui concerne le tawaf, après avoir prié les 2 unités de prière, tu auras la récompense d'avoir affranchi un esclave.
En ce qui concerne les allers-retours entre Safa et Marwa, nous te pardonnerons, ou bien cela sera comme si tu avais affranchi 70 esclaves. Subhanallah. Tu fais 7 allées entre Safa et Marwa, et Allah subhanahu wa ta'ala t'écrit la récompense d'avoir affranchi 70 esclaves. En ce qui concerne le fait de rester à Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là se vante auprès des anges et fait les éloges de ces gens-là. Il leur dit: voici mes serviteurs qui sont venus poussiéreux et ébouriffés. Je leur ai tous pardonné. Je leur ai tous pardonné, et pour ceux, et également ceux pour qui ils auront intercédé. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, en ce qui concerne les pierres que vous allez lancer, pour chaque pierre, Allah te pardonne un grand péché. Pour chaque pierre lancée, il y a 3 stèles, et cette pierre à jeter, Allah te pardonne un grand péché. En ce qui concerne le fait de se raser les cheveux, pour chaque cheveu qui tombera, Allah subhanahu wa ta'ala t'efface un péché, et cela sera une lumière pour toi le jour dernier. En ce qui concerne Tawaful Ifada, le prophète, et avant cela le fait d'égorger la bête, personne ne connaît la récompense si ce n'est Allah. Et c'est une récompense qui sera citée Yawm al-Qiyamah. Les savants disent de cela que la récompense est énorme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également qu'Allah dit: si vos péchés seraient l'équivalent des grains de sable qu'il y a sur la terre, ou des gouttes d'eau qui tombent dans la pluie, je les aurais effacés. L'ensemble des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne par la cause du pèlerinage. Et ensuite il nous dit: repartez, on vous a pardonné tous vos péchés. Repartez, on vous a pardonné tous vos péchés, jusqu'à la fin du hadith. Ceci étant dit, comme vous savez tous, certaines personnes parmi ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a voilé le cœur et a enlevé la lumière de la foi de leur cœur, se sont mis à dénigrer la meilleure créature qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créée, se sont mis à insulter le prophète Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, sans aucun doute, fait partie des annulatifs de l'islam. Et Allah a maudit la personne qui nuit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est du devoir de chaque musulman de défendre l'honneur et de secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici une question se pose: comment est-ce que nous devons secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est en brûlant des monuments? Est-ce que c'est en brûlant des drapeaux? Est-ce que c'est en tuant des gens qui ne sont pas coupables d'avoir fait cela? La wallah. Car l'islam n'appelle pas à l'injustice. Est-ce que c'est en manifestant, comme on a reçu des SMS? Wallahi min al-ajab. Parmi les choses les plus étonnantes, que tu vois des ignorants répondre par autre chose que les savants ont dit. Lorsqu'ils ont tué les parents de Ammar, Yasir et Soumayya radiallahu anhuma, la première femme martyre de l'islam, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sortez dans les rues manifester? Est-ce qu'il a dit cela ou non? La wallah. Mais il leur a dit: patientez, votre rendez-vous est au paradis. La meilleure façon de secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'apprendre votre religion et de la mettre en pratique, de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que lorsqu'on y appelle, certaines personnes se mettent en colère et ensuite ils disent: on va sortir manifester. Vous voulez secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ta'allamu dinakum wa tabbiqu sunnata nabiyyikum. Hakada yahsulu an-nasr wa at-tamkin min Allah azza wa jalla. Si vous voulez secourir votre prophète, apprenez votre religion et mettez-la en pratique. Apprenez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mettez-la en pratique et répandez-la chez vous et à l'extérieur. Par contre, le fait de brûler des choses et de frapper des gens qui n'ont rien fait, cela ne fait aucunement partie des choses à laquelle appelle l'islam.
des choses à laquelle appelle l'islam. Donc on patiente et on regarde ce que les savants vont dire. Et c'est cela que nous pourrons transmettre aux gens. Et celui qui parle de lui-même et qui devance les savants répondra de ses actes et de ses paroles. Yawm al-qiyamah. وأسأل الله سبحانه وتعالى ينتقم من المجرمين الظالمين الذين يفعلون ذلك إنه هو العزيز القوي ذو القوة المتين تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد ولد آدم سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.